Merci, peuple de Dieu. Merci, les éminents hommes de Dieu. Merci, tous ceux qui ont cette grâce de pouvoir aimer la parole de Dieu. Je viens pour présenter un message qui s'intitule « Le pain de grand ». Ce message, le pain de grand, aura des petits détails et j'aurai le temps de pouvoir développer mon introduction sur qui est grand et qu'est-ce qui signifie grand par rapport à ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain de grand, je retire d'abord le mot grand. Selon la grâce qui m'a été donnée, je prends d'abord un grand comme un consommateur, celui qui consomme. Puisque tous nous n'avons pas la même capacité de consommer, chacun consomme à sa façon et à sa manière. Mais Dieu qui nous voit, comme on dit, ils sont de cœur et de rein. Dieu qui voit nos capacités de consommer, et il consomme même notre foi, connaît tout un chacun de nous. Mais ce qu'il veut, que nous soyons des grands par rapport à sa parole. Et la foi qui est la consommation de la parole de Dieu, c'est Dieu qui le mesure selon sa divinité. Donc, un grand, c'est un consommateur. Chacun de nous, les enfants de Dieu en général, nous sommes des consommateurs. Mais des consommateurs, chacun à sa façon et à sa manière. Donc, cela veut dire que nous devons nous soucier de notre âme qui devait grandir selon la parole. Je ne parle pas du corps, je ne parle pas de l'esprit, mais de l'âme qui devait avoir soif de la parole. Cette âme-là, c'est la personne en réalité. Notre extérieur peut prouver notre âge. Notre extérieur peut prouver notre taille, notre gabarit, notre grandeur. Mais la véritable personnalité ou l'homme véritable, il est intérieur. C'est lui qui est l'âme. Donc l'âme de la personne, c'est ça la personne véritable. Mais cette âme, comme notre corps croît, hier qui avait 2 ans, hier qui avait 5 ans, et on voulait les gens voir ton corps croître. C'est pareil pour l'âme. L'âme aussi croît. Mais sa croissance ne dépend pas des aliments que nous mangeons. Sa croissance ne dépend pas de ce que nous consommons, que le maman nous prépare à la cuisine. Mais notre âme, il croît par rapport à la parole de Dieu, à la façon dont il va consommer cette parole. L'enfant qui mange très bien, qui se nourrit du lait, qui se nourrit du pain, qui se nourrit des aliments solides, croit d'une autre façon ou d'une autre croissance qu'un enfant qui ne mange pas bien. Un enfant qui a une malnutrition. Sa croissance est différente d'un enfant qui mange très bien auprès de sa mère. Donc, la consommation détermine aussi notre grandeur. À la manière que le corps croît, c'est de la même manière que notre âme doit croître. Donc, devenir grand, je le parlerai par rapport à l'homme intérieur qui est l'âme. Notre âme doit être bien nourrie, afin qu'il participe à une bonne croissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que je t'ai compris par rapport à être grand. Dans le livre des Psaumes 78, le verset 25, la Bible nous dit que chacun mangea de ce pain de puissant. Dieu leur fournit à satiété de vivre. Dans notre version, on dit chacun mangea ce pain de grand. Mais ici, on dit ce pain de puissant. Dans d'autres versions, ceux qui ont la Bible à la maison, tu peux lire la version d'Arby
ou la Sainte Bible, ou Louis II, chacun a sa version, mais au moins on parle aussi de pain des grands. Le pain des grands, ici on dit le pain des puissants. Donc chacun mangeant de ce pain de puissants, chacun mangeant de ce pain des grands. Donc le pain des grands, c'est la manne. Mais cette manne-là, qui était donnée à tout le monde par Dieu, Dieu donna la manne, il n'a pas choisi à qui les donner. Il a donné à tout le peuple d'Israël. Mais je voulais un peu revenir un peu en arrière. Donc, être grand devant Dieu, c'est avoir la capacité de juger. Être grand devant Dieu, c'est croître les choses spirituelles en nous. Je dis bien et je répète mes mots. Être grand devant Dieu, je dis bien devant Dieu, être grand, c'est avoir la capacité de juger. Et être grand devant Dieu, c'est faire croître les choses spirituelles en nous. Si tu as cette capacité de juger et de faire croître ce que Dieu met en nous, qui est sa parole, comme j'aime bien mon bien-aimé le pasteur Serge, qui un jour nous parla de la parole de Dieu qui est sémée en nous et qui nous a dit un jour qu'il ne faut pas garder cette parole sur la tête, mais nous devons les garder dans le cœur. C'est-à-dire en les gardant dans le cœur, il ajouta que cette parole doit effectuer des effets. Quels sont ces effets? Le mettre en pratique. Donc, la parole de Dieu mise en nous doit croître. Nous devons faire croître cette parole. C'est ça qui fera que nous, avec le temps, nous devenions des grands. Donc, le pain des grands, le grand là dont on parle, c'est quelqu'un qui fait, je dis bien, je tiens mes mots, c'est quelqu'un qui fait croître les choses spirituelles qui se déposent en lui et il les fait croître. Et quand cela croît en nous, notre âme se développe, il devient grand. C'est ainsi que face à ce pain qui est le Christ, je ne dis pas Jésus, mais je dis le Christ. Je tiens bien à mes mots. Le pain là qui est le Christ, bien-aimé, face à ce pain, nous serons des grands si seulement si notre âme accepte ce pain-là. Mais parce que quand on n'est pas grand, c'est difficile d'accepter ce pain. Même l'apôtre Paul, un jour, il a dit au peuple, dans le livre de Hébreux, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que vous, en effet, vous devrez devenir comme de maîtres. Pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre d'Hébreux 5.12, si j'ai encore bonne mémoire, bien aimé, dans le livre d'Hébreux 5.12, l'apôtre Paul dit que vous, en effet, vous devriez devenir comme des maîtres. Donc, le souci de l'apôtre Paul est de voir grandir les gens, devenir grands face à la parole qu'il semait en eux. Il ne voulait pas le voir comme toujours des enfants. Il ne voulait pas le voir toujours comme des gens qui ont l'immaturité. Mais il voulait leur voir grands. C'est pour cela, dans le verset Hébreux 5, 12, il dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être le maître dans les choses de Dieu. Donc, dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à devenir des grands. Dans des choses de Dieu, nous sommes appelés de faire germer notre âme et qu'il croisse en fait d'atteindre la grandeur. Donc la grandeur spirituelle ou faire nourrir ces choses qu'on met, le dépôt que nous recevons, la parole, la semence que nous recevons, ce n'est pas seulement pour garder, c'est bien de garder la parole, mais cette parole doit nous nourrir. Or, si la parole de Dieu nous nourrit, alors c'est ainsi que nous serons des grands. Alors, face au pain qui est Christ, je pèse mes mots, face au pain qui est Christ, nous serons des grands face à ce pain, et ce pain-là, nous allons le supporter.
Pourquoi j'ai dit nous allons le supporter? Parce qu'avec le temps, beaucoup ont abandonné ce pain. Beaucoup n'ont pas pu supporter ce pain. Pour quelle raison? Nous allons le voir au fur et à mesure. Bien-aimés, pour clore ce sujet-là, de parler sur la grandeur, pour être grand. Si nous voyons le livre de Jérémie 5, dans le verset 5, là nous trouvons aussi quelque chose que le prophète Jérémie est en train de dire. Qu'est-ce que l'apôtre Jérémie nous dit dans le livre de Jérémie 5, 5? L'apôtre Jérémie pouvait nous dire ceci: j'irai donc vers les grands et je leur parlerai. J'irai donc envers le grand. Pourquoi l'apôtre Jérémie dit que j'irai donc vers les grands et je leur parlerai? Eux, du moins eux. Cela veut dire que les grands existent, les grands. J'irai vers les grands. Bien-aimés, à toi de faire les choix, à nous de faire les choix, à eux de faire les choix. Si je dis que le pain des grands, je n'ai pas pris ça par plaisir. Mais le mot grand, la Bible l'a même bien expliqué, l'a parlé, l'a dit. Mais je viens seulement pour vous la réapporter, en fait de nous nourrir et de pouvoir être capacité de quelque chose, en fait d'ajouter quelque chose, un plus pour notre âme. Bien-aimé, Jérémie dit que j'irai vers le grand. Donc ça nous montre que ou on est petit ou on est grand. Cela dépend de nous. Et c'est à nous, bien-aimés, de faire notre jugement. Comme je dis, un grand, c'est celui qui a la capacité de juger. À toi de te poser la question, à moi de se poser la question, à eux de se poser la question. Est-ce que je suis grand ou je suis un petit? Est-ce que je suis un rien? Bien que je prie, bien que je vais à l'église, bien qu'il y ait des situations qui me menacent, mais est-ce que je suis grand ou je suis un petit? C'est à moi. Personne ne viendra de déterminer ça à ta place. Toi-même, tu as la capacité de te découvrir. Toi-même, tu as la capacité de se connaître. Comme on dit, se connaître, on est capable. Parce que la Bible dit, l'Esprit te dira si tu es enfant de Dieu ou non. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de venir te dire que tu es un enfant de Dieu. Personne ne venait te dire que toi, Dieu te connaît, mais toi-même, tu as cette capacité. Parce que la Bible a bien mentionné que l'Esprit de Dieu en nous nous dit si nous sommes enfants de Dieu ou non. Donc c'est à toi de reconnaître ta grandeur. Si tu es grand, tu l'es. Si tu ne l'es pas aussi, c'est à toi aussi et tu es ce que tu es. Tu ne seras pas ce que les autres te diront, mais tu seras ce que tu veux que tu sois. Les autres ne viendront pas nous couronner. Les autres ne viendront pas pour nous donner la grandeur. Mais nous faisons tout pour que nous devenions grands. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne la semence. Et cette semence doit croître en nous. Là, on ne reçoit pas la semence pour les garder seulement. Si nous gardons la semence qu'on dépose en nous, parce que l'apôtre Paul a même disposé que garde le dépôt. Mais dans le pain des grands, ce dépôt-là, cette semence doit être fructifiée. Parce que toute semence, quand il est déposé dans le dépôt sur la terre, on le met sous la terre, la pluie doit tomber et cette semence doit fructifier, donner des fruits. Cette semence doit croître jusqu'à devenir un arbre. La semence, la petite semence, ne finit pas par finir petit. La petite semence devient grand. On nous a appris, même une graine d'arachide finit par donner des centaines, des dizaines d'arachides. Et ça donne naissance à des petites tiges, ça donne semence à des choses. Mais il était seul lorsqu'il a été semé. Semé seul, mais il devient plusieurs. Donc, vouloir ou pas bien aimer, les dépôts, ce qu'on dépose en nous, la semence qu'on met en nous doit fructifier. Et cela provoquera, comme nous mangeons, nous sommes des grands, nous devenons costauds, comme notre âme sera bien nourrie par les semences. Une fois que ça nourrit l'âme, l'âme devient grande. Et c'est ça, cette âme qui va persister, qui va bien savourer le pain qui est Christ.
Sinon, quand l'âme ne parvient pas à se nourrir mieux de la semence qui est déposée en lui, c'est difficile qu'il puisse recevoir cette manne, cette pain-là qui est Christ. Donc, l'apôtre Jérémie disait que j'irai vers les grands. Or, l'apôtre Jérémie s'est fait. Si dans l'Ancien Testament, il a déjà parlé que j'irai vers les grands. Aujourd'hui, nous avons celui qui est. Nous savons notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, Père, j'irai. Jésus-Christ a laissé le ciel, il est descendu. Il a dit, Père, j'irai. Il ira vers qui? Il ne viendra pas vers des gens qui sont fatigués, qui ne veulent pas croire à lui, qui ne veulent pas l'obéir. Mais nous avons vu que même dans la Bible, il y a eu des grands. Parce que Christ, quand il a dit à Dieu, j'irai, tous les prophètes de l'Ancien Testament sont venus, ils ont essayé de déposer la semence. Malheureusement, la Bible dit que personne n'a pu faire la volonté de Dieu. Et ils ont dit que tous étaient des voleurs avant moi. Mais Jésus-Christ dit, Père, peut-être ils m'écouteront, laisse-moi aller. Et quand Christ était venu, nous l'avons vu capable de pouvoir former 12 apôtres. Capable de pouvoir trouver des grands qui l'ont supporté jusqu'à la fin de sa mission. Ils ne se sont pas fatigués au milieu du chemin. Mais ils ont suivi Christ jusqu'à recevoir ce qui était de Christ. Et Christ pouvait se louer en disant, Père, ce que tu m'as donné, je leur ai donné aussi. Et ils ont reçu la semence que tu m'as donnée. Aujourd'hui, les voici. Ils sont sous mes ailes. Je les protège, Père. Aucun d'eux n'est perdu. Christ essaie de donner des éloges pour eux. Pourquoi? Parce que les apôtres ont démontré que ce qu'ils recevaient de Christ, ils ont pu faire le travail et Christ les a qualifiés avec succès. Donc, bien aimé, le but de ce message, c'est nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous tous qui servons Dieu, bien aimé, nous devons se soucier de notre âme, que cette âme arrive à la grandeur. Nous devons atteindre la grandeur. Donc, le pain des grands, cela veut dire que le pain de ceux qui sont forts dans leur âme. Quand tu n'es pas fort dans ton âme, c'est difficile que tu puisses supporter ce pain-là. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons tendance à être agités dans le monde. Nous savons que nous sommes menacés par plusieurs choses aujourd'hui. On nous parle de corona, on nous parle de beaucoup de maladies, on nous parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Ça menace certaines fois, ça menace certains foyers, ça menace certains hommes, et pourquoi pas hommes et femmes de Dieu. Ça menace beaucoup de classes politiques, cette maladie. Mais enfants de Dieu, soyez grands. Enfants de Dieu, soyez grands, des grands. Dieu a besoin des grands. Face à cette maladie, ça doit rien nous dire, bien-aimés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même dans le temps passé, il y avait des maladies. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour ne pas aller loin, pour gagner notre temps, la Bible dit, et Dieu envoyait la famine. Mieux vaut le coronavirus que la famine. Imagine-toi que Dieu nous envoie la famine. Bien aimé, qui peut supporter la famine de 3 jours? Qui peut supporter mourir de faim pendant 2 jours, ne pas manger? Mais c'est ça qui était arrivé à ceux qui nous ont précédés. Dieu a envoyé la famine. Et cette famille a menacé de foyers, de généraux, de politiciens. Mais là, ce n'est que le corona. Et beaucoup de gens, la foi bascule. La foi essaye de trimballer. Et c'est la bascule totale pour les enfants qui connaissent même Dieu. Mais bien aimé, la Bible me dit que même ceux qui ont servi Dieu, ils étaient enfermés parfois. Ils ne pouvaient plus se réunir dans des synagogues, là où ils se réunissaient. Parfois, ils se retiraient. Parfois, ils se retiraient dans des maisons. Mais malgré qu'ils se retiraient dans les maisons, leur foi était toujours la même. C'est-à-dire, être dans l'église et être dans la maison, cela ne dérangeait pas leur foi. Voilà ceux qui nous ont précédés. Face, bien-aimés,
aux difficultés, face aux choses qui essayaient de balancer leur foi, la Bible nous dit que ces gens-là, ils n'ont pas perdu une chose, la foi. La même foi qu'ils gardaient lorsqu'ils étaient dans des églises, dans des temples à l'époque, lorsqu'ils étaient dans les synagogues, c'est la même foi qu'ils ont gardée lorsqu'ils se retiraient dans des maisons. Ils se rassemblaient dans des maisons. Ça n'a pas changé, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous voyons parfois des chrétiens, soi-disant des croyants. Nous arrivons même, bien-aimés, à faire basculer notre foi à cause des coronavirus. Qu'est-ce que le corona? Devant ce qui a menacé la foi de ceux qui nous ont précédés. On parle de la peste. Le doigt s'est coupé. Tu marches, le doigt se coupe. Tu marches, le pied, les orteils, ça s'est coupé. La peste. Mais aujourd'hui, le corona, tu mets le masque et tout. Et puis tout le monde, ça panique les gens. Mais non, bien-aimés. Réalisez la Bible. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans le temps qui nous ont précédés. Vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, on pouvait dire que Dieu est bon. On pouvait dire que Dieu est bon. Pourquoi? La famine n'est pas moins que le corona. S'il faut choisir entre la maladie de la faim et le corona, tu vas choisir quoi? Alors, toutes ces tendances-là, bien-aimés, doivent nous aider à comprendre que nous devons être des grands. Et la grandeur que je suppose, bien-aimés, face au pain que nous allons développer aux minutes qui viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, face à tous ces problèmes économiques qui nous menacent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que même au temps de Jacob, la famine avait menacé. Imagine-toi quelqu'un qui quitte Cana doit aller en Égypte, en Afrique. Ils ont quitté Cana. Cana n'était pas en Afrique. Mais tout ça pour chercher la nourriture. Et ceux qui n'en veulent pas le moyen, quel était leur sort? Parce que la Bible a dit que Jacob avait quitté avec sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont poussé d'aller en Égypte? C'est la faim. Et si on parle de Jacob, et qu'en est-on d'autres familles qui n'avaient pas Dieu? D'autres familles qui ne connaissaient pas la loi de Moïse? D'autres familles qui n'étaient pas connectées à ce Dieu? Quel était leur sort, bien-aimés? Vous voyez ce que la faim a fait? Il a détruit des familles. Mais Jacob, à cause de la faim, doit quitter son pays pour aller en Afrique, pour aller chercher la nourriture. Où c'est? En Égypte. Donc pour dire que la faim avait menacé aussi des gens. Moi aujourd'hui, les coronas seulement, ça nous prend des têtes, que notre foi parfois ça bascule. Bien aimé, je vous demande que face au corona, nous devons garder, être toujours dans la joie, de garder la même foi que nous avons dans le Seigneur lorsque nous prions dans des églises. Ça n'a pas changé, bien-aimé. La joie qu'on avait, qu'on doit continuer, c'est ça qui prouve notre grandeur. C'est ça qui prouve que nous sommes les grands. Non pas face au corona, mais face à ce Dieu qui est, qui sera, qui est. Il est, il sera, et il est toujours éternellement. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu, bien-aimé. Mais pourquoi nous basculons? Le corona n'est pas plus que la famine qui nous a terrassés, bien-aimés. Nous devrons changer de posture, devenir des grands, bien-aimés. Et pour reprendre notre grandeur, face aux menaces, gardons la foi. Face aux menaces, gardons notre grandeur face à ces pains-là. Qui peut consommer ce pain? Il faut être grand. Il faut être grand, bien-aimé, pour pouvoir consommer ce pain qui est Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que dans le livre de Lévitique 26, 16, dans le livre de Lévitique 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit quelque chose qui va encore nous amener à augmenter notre dimension. Dans le livre, pardon, c'est Lévitique 26, 16. Dans le livre de Lévitique 26, 16, la Bible dit ceci.
je vous couperai de vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four. Et lorsque le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Là, on voit que face à la faim, bien aimé, face à la faim, mais il y a des gens qui ont pu garder leur foi. La faim était énorme, très puissante, mais il y avait des grands qui ont pu garder leur foi par rapport à la faim. Bien aimé dans le Seigneur, pour essayer de terminer, d'aller un peu trop vite aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, comme nous avons dit que le pain des grands existait depuis. Ces pains-là étaient cachés quelque part. Il était dans la cachette. Quelle était la cachette? Comme nous le savons dans un arche. C'est là où on avait déposé la manne. Et on l'appelait la manne cachée. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a rompu le rideau. Et en rompant les rideaux, il nous a fait tous comme des royaumes de sacrificateurs. Mais dites-moi, bien-aimés, combien d'entre nous sont des grands qui acceptent, bien-aimés, de consommer cette manne-là? Or, la manne-là, aujourd'hui, ce n'est plus la manne cachée, mais ça devient la manne révélée. Et face à cette manne révélée, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, ce n'est pas n'importe qui le mange. Parce que la révélation n'est pas donnée à n'importe qui. Nous aimons plus la parole de Dieu, mais parfois il nous manque la révélation de cette parole. Mais je crois que dans les jours qui viendront, nous aurons le temps de pouvoir vous fournir d'autres éléments qui nous aidera à mieux comprendre et à compléter notre message. Ceux qui auront des questions à poser peuvent me les poser sous le numéro 07 83 07 83 14 62 41. Je répète, ceux qui ont des questions à poser par rapport à ce message peuvent me les poser au numéro 07 83 14 62 41. Et à suivre sur YouTube, sur la chaîne dénommée Le Pain des Grands. Tous nos messages seront déposés dans cette chaîne, Le Pain des Grands. Merci, je vous aime beaucoup et j'aimerais écouter vos commentaires. Je voudrais lire vos commentaires et si vous avez quelque chose à me demander, mettez dans les commentaires, je vous suivrai et vous m'appelez par le numéro de mon portable. Je vous répondrai que le Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse tous ceux qui ont eu le temps de pouvoir suivre ces messages, que la grâce de Dieu vous atteigne, arrive vers vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ.